Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit, parole du Seigneur. En nous inclinons, notre Père céleste, Dieu d'amour, Dieu de grâce, nous disons merci Père, et pour matinée ça, merci pour provision que déjà préparée pour nous à travers parole au Seigneur qu'on ait besoin de peuple, et nous disons merci du fait que déjà fait provision. On a demandé, s'il te plaît, Saint-Esprit, prends contrôle, que chacun de nous prend autorité sur tout esprit de distraction, tout esprit de fatigue, tout esprit de sommeil. Au nom de Jésus, nous réclamons que le glorieux Saint-Esprit prend le total contrôle de l'assemblée, de cœur nous. Et Seigneur, et dès que nous sommes capables d'un cœur réceptif au Seigneur, pour nous capables de recevoir parole, et nous réclamons que parole au Seigneur l'embouche nous comme du feu, et peuple comme du bois, et que ce feu consume un Seigneur et que nous, au nom de Jésus, nous disons merci, nous prions au nom de Jésus. Amen. Disons merci Seigneur, merci en pile Seigneur, merci nous capables chita. Est-ce que nous sommes capables de rappeler moi thème nous pour l'année? L'année de l'abondance de la grâce. Et Romains 5, verset 17, si par l'offrande d'un seul, la mort a régné par lui seul, à combien plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Alors nous tirons un sujet, le miracle de la nouvelle naissance, la condition indispensable pour entrer dans l'abondance de la grâce de Dieu. Le miracle de la nouvelle naissance, la condition indispensable pour entrer dans l'abondance de la grâce de Dieu. Donc à la lumière de la parole de Dieu, et nous t'ai attribué 3 définitions avec mot grâce là. Et premièrement, nous dit la grâce, c'est la faveur non méritée de Dieu, selon Éphésiens 2, versets 8 et 9. Deuxièmement, nous dit la grâce, c'est la 6e parmi les 7 dispensations de la Bible, selon Éphésiens 3, versets 1 et 2. Et troisièmement, la grâce, c'est une faveur surnaturelle, c'est une capacité surnaturelle que Dieu accorde à chacun de ses enfants pour accomplir sa mission sur la terre. Est-ce que vous réalisez qu'on a une mission sur terre? Donc, il dit, et chacun de nous, nous gagnons mission. Donc, et pour nous capables d'accomplir mission, ça, nous avons une capacité. Et alors, l'homme est un être tripartite. Selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23, il dit que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, par définition, nous dit l'homme, c'est un esprit possédant une âme et vivant dans un corps. Donc, l'homme, donc c'est pas enveloppe qu'on voit, donc mais l'homme est un esprit qui gagne une âme et qui vit dans un corps. Dans Genèse 1, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Et dans Genèse 2, verset 7, Dieu dit, et Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Ouais, il y a l'homme créé, Genèse 1, verset 26, il y a l'homme et l'homme formé, ouais, selon Genèse 2, verset 7. Et dans Job 32, verset 8, il dit, dans l'homme, c'est l'esprit, c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Alors, le péché d'Adam a amené la mort spirituelle de l'homme.
Dans Genèse 3, verset 8, donc nous, après le péché, la Bible dit nous que et Adam entendit la voix de Dieu qui parcourait le jardin, il se cachait loin de la face de Dieu. Donc c'est ça la mort spirituelle. Éphésiens 2, verset 1 à 3, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le train de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant et dans les filles de la rébellion. Il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Ouais, donc c'est même Jean m'a parlé avec nous là, apôtre Paul a adressé avec les chrétiens d'Éphèse, ouais, il dit, vous étiez morts. Donc, il s'agit de la mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. Alors, pour pouvoir retrouver sa place dans la famille de Dieu, qui est l'Église, le corps de Christ, l'homme doit connaître 2 naissances. Donc, combien de naissances l'homme doit connaître? 2 naissances. Premièrement, une naissance naturelle ou charnelle. Et c'est ça, la Bible expliquée dans Genèse 3, versets 1 à 6. Donc, la rencontre que Jésus-Christ a avec Nicodème, donc, et lorsque Jésus-Christ l'a adressé à Nicodème, Jésus lui répondit, en vérité, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ouais, donc, alors, il dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Oui, ce qui est né de la chair est chair. Donc, alors, ça, c'est une naissance lorsque vous sortez dans votre maman. Donc, c'est une naissance charnelle ou naturelle. Et dans 1 Corinthiens 2, verset 14, il dit, l'homme naturel ne peut comprendre les choses de Dieu. C'est une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et deuxième naissance, non, c'est une naissance spirituelle. Dans Jean 3, verset 6 à verset 6b et à verset 8, où il dit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Bon, donc c'est la naissance spirituelle. Dans Jean 1er verset 12 et 13, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Ouais, non de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc lesquels sont nés. Donc la nouvelle naissance. Alors la question c'est, quand l'homme est-il né de nouveau? Qui est l'homme né de nouveau? L'homme est né de nouveau et quand il a reconnu qu'il est pécheur, séparé de Dieu, et réalise ainsi qu'il ne peut se sauver lui-même et décide de recevoir Jésus-Christ comme son sauveur et le servir comme son Seigneur. Ouais, donc c'est ça l'homme, non, il est né de nouveau. C'est lorsqu'il réalise qu'ils sont pécheurs et péché a séparé de Dieu et il réalise qu'il n'a pas qu'à sauver tête par lui-même. Maintenant, il décide de recevoir Jésus-Christ comme sauveur et pour le servir comme Seigneur. Dans Romains 6, verset 23, il dit le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et dans Romains 10, verset 9 et 10, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de ta bouche qu'on parvient au salut. Alors le jour même où l'homme a confessé Jésus-Christ, donc il est né de nouveau, et il est automatiquement adopté dans la famille de Dieu. Bon de bénir. Combien de monde qui est adopté dans la famille de Dieu la matin? On dit merci Seigneur de m'avoir adopté dans ta famille. Et ça le dit dans Jean 3, verset 5 là. Ouais, Jean 3, verset 5, il dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, l'adoption, donc, est le mécanisme par lequel un individu devient enfant de quelqu'un par un acte légal. Ouais, l'adoption est son mécanisme, c'est-à-dire son procédé, donc par lequel
un individu devient enfant de quelqu'un par un acte légal. Alors l'adoption crée ainsi un lien de filiation entre l'adopté et l'adoptant. Oui, donc adoption, il crée un lien de filiation entre l'adopté, c'est-à-dire c'est Timoun qui est adopté, et l'adoptant, c'est-à-dire parent qui adopté Timoun. C'est-à-dire un lien de filiation. Donc l'adoption a un double intérêt. Premièrement, l'adoption permet à l'adoptant d'avoir un ou plusieurs enfants. Oui, donc l'adoption lui permet à l'adoptant, c'est-à-dire parent qui est adopté, et donc qui a adopté Timoun, il vient gagner une ou bien plusieurs Timoun. Alors, dans Romains 8, versets 28 et 29, il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Bon de bénir? Ouais, donc il a dit Jésus c'est premier-né, et nous-mêmes nous c'est frère Jésus. Combien de frères Jésus que le matin? Hein? On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour grâce au Seigneur. Ouais, alors deuxièmement, l'adoption permet à l'adopté d'avoir une famille, des principes qui le protègent et l'éduquent et la prise en charge de ses besoins. Ouais, l'adoption lui permet à adopter, ouais, donc pour il y a une famille, ouais, il y a de nouveaux principes, ouais, qui protègent et il y a des règles qui pour éduquer et donc la prise en charge de ses besoins. Et dans Matthieu 11, versets 28 à 30, Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Bon de venir, c'est-à-dire, les bons dieux adoptés ont besoin de recevoir instructions. Oui, parce que il dit, dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors l'adoption est un acte de libre grâce de Dieu. Bon de venir? Oui, c'est un acte de libre grâce. Oui, c'est-à-dire, c'est la grâce de Dieu qui coulait, ouais, qui nous donne droit de devenir ses enfants et qui nous donne accès à toutes ses bénédictions. Ouais, donc c'est un acte de libre grâce de Dieu, donc qui nous doit pour une petite vie, ouais, et qui nous accès donc, à toutes ces bénédictions. Éphésiens 1er, verset 3 à 6, il dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. » On nous dit « Merci Seigneur. Merci pour l'adoption. » Ouais. Donc, il dit, adoptez-nous pour nous célébrer la gloire de sa grâce. Alors, il y a deux types d'adoption. Il y a l'adoption simple. Dans l'adoption simple, donc l'adopté maintient encore des liens avec la famille d'origine. Oui, l'adoption simple, adopté il y a encore des liens avec la famille d'origine. Donc, nous jouons exemple Moïse. Dans Exode chapitre 2, versets 1 à 15, donc nous voyons, et malgré la princesse de Pharaon, donc quand il était adopté Moïse, mais Moïse était toujours visité frère lui. C'est toujours un lien entre Moïse et ses frères. Et deuxième type d'adoption, c'est l'adoption plénière ou totale. On nous dit adoption plénière ou totale. Alors, dans l'adoption plénière ou totale, et tous les liens avec la famille d'origine sont coupés. Point de bénir. Tous les liens avec la famille d'origine sont coupés. Donc, de notre alliance avec Dieu, donc, il s'agit d'une adoption plénière ou totale. Car il dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ouais, et dans 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18, ouais, il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, parce qu'il n'y a pas de rapport entre lumière et ténèbres, entre le fidèle et l'infidèle, entre le temple de Dieu et les idoles, entre Christ et Bélial. Bon de bénir? Ouais, donc quand il dit, et séparez-vous.
Ouais, il dit, séparez-vous, dit les seigneurs, et je vous accueillerai. Ouais, il dit, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Bon Dieu béni. Combien de fils de Dieu qu'il a matin? Hein? Combien de filles de Dieu qu'il a matin? Hein? On dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Alors l'adoption est la conséquence de l'acte de rédemption du Christ. Donc l'adoption, c'est la conséquence de l'acte de rédemption du Christ. Dans Romains 3, versets 23 et 24, il dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Oui, car tous ont péché. C'est-à-dire, quel que soit le monde qui y a, donc côté riche, côté pauvre, côté savant, côté ignorant, il dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Il dit « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Ils sont gratuitement justifiés, c'est-à-dire nous pas payer en rien. Bon Dieu béni. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Donc, alors l'adoption découle de la prédestination et de l'amour incommensurable de Dieu. Oui, ça dit dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans Romains 5, verset 8, il dit « Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Donc, au théâtre chanté, le numéro 28, en créole, il dit « L'amour, bon Dieu, puis grand passé. Toute sa langue, moun, Axange Cap dit, là, aller plus loin, par ses étoiles, lui joindre moun qui t'est fine, perdu. » Alors, l'adoption évoque à la fois une identité, c'est-à-dire, nous venons enfants de Dieu. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et l'adoption évoque également des privilèges. Donc, à la lumière de la parole de Dieu, donc, nous t'ai identifié au moins 15 privilèges spéciaux que l'adoption confère à l'adopté. Alors, nous déjà mettons en évidence les 8 premiers privilèges. Alors, premier privilège, et les péchés passés, présents et futurs de l'adopté sont pardonnés. Deuxièmement, l'adopté détient la nature de Dieu en qui devient son Père. Troisièmement, l'adopté a accès en tout temps et en tout lieu dans la présence de son Père. Quatrièmement, l'adopté est passé des ténèbres à la lumière. Cinquièmement, Dieu lui a enlevé son cœur de pierre et lui a donné un cœur de chair. Sixièmement, l'adopté est libéré du joug de Satan et se met sous le joug de Christ. Septièmement, il n'y a plus de condamnation pour lui parmi les hommes s'il marche selon l'esprit. Et huitièmement, l'adopté reçoit la vie éternelle. Donc maintenant, nous allons mettre en évidence les 7 autres privilèges. Les 7 autres privilèges que l'adoption confère à l'adopté. Alors, neuvièmement, l'adopté détient la foi de Jésus. Bon, l'adopté détient la foi de Jésus. Oui, c'est-à-dire c'est foi Jésus qui est le baou. Pour capable sauver, Jésus qui ça le fait, il baou, foi. Bon, oui, alors c'est ça, il dit dans Marc 11, verset 23. Oui, il dit, ayez la foi de Dieu. Alors, et dans lui, c'est bon, il dit la foi en Dieu, mais dans la vraie traduction, c'est la foi de Dieu. Oui, il dit, ayez la foi de Dieu. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alors, contexte passage ça. Hein? Donc, c'est pendant que Jésus-Christ était dans la route avec les disciples. Donc, quand il était, ouais, un pied figuier. Alors qu'il y a une feuille. Alors, normalement, figuier ça, et il a toujours fait fruit avant de faire feuille. C'est-à-dire, depuis où est feuille, là, son signe qu'il y a fruit. Oui, alors Jésus, donc, quand il a feuille dans figuier, donc il dit assurément, il a besoin de fruit. Et lorsqu'il arrive, il n'a pas besoin de fruit. Oui, donc, c'est-à-dire, donc, son figuier qui a trompé moun, bon de bénéo. Oui, son figuier qui a trompé moun, eh bien, il maudit figuier. Oui, donc il dit désormais, donc personne ne mange du fruit de cet arbre. Ouais, et puis, messieurs, n'ont pas fait attention. Et à ça, Jésus dit, yo allez. Ouais, et puis, le deuxième matin, lorsqu'il a tourné,
les disciples arrivés dans la même zone, ils ont regardé, ils ont vu pied figuier séché de la racine aux feuilles. Ouais. Et puis Pierre, donc, il prend la parole, il dit, oh maître, regardez, pied figuier au côté maudit à séché. Ouais. Alors, c'est là Jésus-Christ dit, ayez la foi de Dieu. Bon de bénir. Il a dit, même foi Jésus te gagne, c'est même foi liba. Bon de bénir. Ouais, c'est-à-dire ça que fait, il dit, non seulement capable de faire, ça le fait, mon capable de faire de plus grande. Bon de bénir. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Ouais, alors dans Galates chapitre 2, verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il dit, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu. Oui, je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alors, dans Louis II, il mettait la foi au Fils de Dieu, mais la vraie traduction, c'est la foi du Fils de Dieu. Bon de bénir. Oui, tu as dit la foi à Jésus même. Donc, c'est lui-même qui le bat où. Oui, dans Romains 12, verset 3, il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de haute opinion de lui-même, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Bonne bénédiction, selon la mesure. C'est-à-dire chaque monde a même mesure. Bonne bénédiction. Oui, c'est-à-dire la foi de Jésus. Donc, quand c'est lui-même, il va au matin. On nous dit merci Seigneur de m'avoir accordé ta foi. Oui, c'est-à-dire foi ça. Donc, pas grand rien pas qu'à faire avec elle. Bonne bénédiction. Oui, donc, ça fait dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Dans 2 Pierre, 1er verset 1 à 3, il dit, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, donc il dit il nous donne une foi du même prix que la nôtre. Oui, il dit à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Oui, c'est-à-dire même foi Pierre te gagne, même foi Paul te gagne. Oui, donc c'est même foi que nous gagnons. On nous dit merci Seigneur. Oui, le verset 3, il dit sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu. C'est-à-dire, problème, c'est pas un problème de foi, c'est un problème de connaissance. Bonne bénédiction. Ouais, il dit sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. Bonne bénédiction. Oui, c'est-à-dire, donc ça que moi avec nous besoin de connaissance. C'est connaissance. Et ça fait, il dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Oui, dans Acte 3, verset 6, donc nous, lorsque Pierre et Jean, ils ont entré dans le temple, et puis ils ont joué un homme boiteux devant, ouais, il a demandé, l'homme ça a demandé au monde. Ouais, donc un Pierre campé, il dit, je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Mon béni. Alors, ça, c'est la foi. Oui, ce que j'ai, je te le donne. Il dit, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Mon béni. C'est-à-dire, quel que soit ça que tu es paralysé dans la vie au matin, moi, déclarer qu'on est libéré au nom de Jésus. On dit, merci Seigneur. Oui, il dit, lève-toi et marche. Ce que j'ai, a dit ça, c'est la foi, ça. Oui, a dit, chacun de nous avons la même foi. Bon béni. Oui, c'est la foi de Jésus. Oui, et c'est même foi ça qui fait dans Acte 5, versets 15 et 16. Donc, la Bible dit nous que et lorsque Pierre a passé, eh bien, Mounio qui ça a fait, il a porté malade. Toute bonne route là, il dit seulement l'ombre Pierre passé et malade guéri. On nous dit merci Seigneur. Donc, tu n'as pas un problème de foi, tu as un problème de connaissance. Ouais, donc quand il dit mon peuple meurt faute de connaissance. Et dans Jean 8, verset 32, il dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bonne bénédiction. Ouais, vous connaîtrez la vérité. Alors, le verbe connaître. Donc c'est le même verbe que la Bible utilisait dans Genèse 4, verset 1er. Il dit et Adam connut Ève. Ouais, c'est-à-dire il expérimente, il pénètre, il connaît. Bonne bénédiction.
Ouais, donc c'est même un homme connaît une femme. Ouais, il dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc dans Romains 10 verset 17, il dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc et neuvièmement, l'adopté détient la foi de Jésus. Neuvième privilège, donc l'adopté est devenu fils d'Abraham. Oui, l'adopté devient fils d'Abraham. Donc, alors, et l'adopté, il vient en double identité, ou bien en double nationalité. Oui, donc, il est un citoyen céleste en tant qu'enfant de Dieu, et il est un citoyen terrestre en tant qu'enfant d'Abraham. C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant d'Abraham, nous héritiers la terre. Dans Galates 3, verset 7, il dit ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Et dans verset 13 et verset 14, il dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Bon, béni. Ouais, et dans verset 29 là, il dit si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Bon, béni. Alors, qui promesse liée? Donc, nous et dans Genèse 12, verset 1 à 3, lorsque bon Dieu fait appel avec Abraham, il dit Abraham, quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père et va dans un pays que je te montrerai et là tu deviendras une grande nation et il dit toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Il dit tout le monde qui bénit m'a béni et tout le monde qui maudit m'a maudit et on a une source de bénédiction. Moi de béni. C'est même bénédiction ça donc qui attribue à vous même matin on nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur pour les bénédictions d'Abraham. Oui, c'est-à-dire, c'est bénédiction et pour tendre la voie de Dieu. Bénédiction pour obéir à la voie de Dieu. Bénédiction pour posséder la porte de tes ennemis. Bénédiction pour prospérer à tous égards. Bénédiction pour développer une sorte d'intimité avec Dieu. Bénédiction et de la longévité. Oui, bénédiction de la santé divine. Oui, donc c'est bénédiction, ça, les bénédictions d'Abraham. Donc l'adopté est devenu fils d'Abraham. 11e, l'adopté est devenu l'habitation du Saint-Esprit. Oui, l'adopté est devenu l'habitation du Saint-Esprit. Dans Colossiens 1er, verset 27, il dit « Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. » Il dit « la glorieuse richesse de ce mystère ». C'est-à-dire c'est son mystère. C'est-à-dire son bagage vraiment extraordinaire, son bagage que il pas qu'à expliquer. Donc savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20, donc apôtre Paul s'adressant aux chrétiens de Corinthe, il dit ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Alors le problème des chrétiens de Corinthe, il y a un problème d'ignorance. Ouais, il pas de connaître. Mais ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous et que vous ne vous appartenez point à vous-même parce que vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Bon de bénir. Combien de gens qui habitent par Saint-Esprit à matin, on dit merci Seigneur. Et dans Romains 8, verset 11, il dit si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il rendra la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ouais, il dit l'esprit qui t'a ressuscité Jésus d'entre les morts là, c'est lui qui habite en vous. Est-ce que vous croyez ça? On dit merci Seigneur. Ouais, et dans Éphésiens 2, verset 22, il dit en lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Ouais, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et 12e, son esprit est devenu identique à celui de Jésus. Oui, c'est-à-dire l'esprit adopté, il devient identique à l'esprit de Jésus. Dans 1 Jean 4, verset 17a, il dit tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Oui, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est-à-dire Jean Jésus-Christ, donc quand c'est même Jean nous y est. Bon béni. Donc c'est-à-dire on est
en esprit. Donc, l'apôtre Paul dit, si nous te connaissons Jésus dans la chair, nous ne connaissons pas comme ça encore, car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ouais, tu as dit Jean Jésus-Christ c'est même Jean qui est. Ouais, et dans 1 Corinthiens 6, verset 17, il dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Ouais, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. C'est-à-dire, esprit, il fait un seul avec l'esprit de Jésus. Donc, dans 1 Corinthiens 2, verset 14 à 16, il dit, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu. C'est une folie pour lui, parce qu'il ne peut les connaître. Ouais, il dit, l'homme spirituel juge de tout. Ouais, et il n'est lui-même jugé par personne. Il dit, quand nous avons la pensée de Christ. Bon, devenez-vous? Combien de monde qui a pensé Christ ce matin? Hein? Ouais, c'est-à-dire l'esprit, nous, ouais, donc spirituellement, nous sommes même bagaille avec Jésus. Bon, devenez-vous? Ouais, donc dans Philippiens 4, verset 8, il dit, au reste, frère, que tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Bon, devenez-vous? Tu as dit, même Jean, Jésus était pensé, donc c'est même Jean, nous avons une capacité pour nous penser, même bien avec Jésus, parce que en esprit, nous faisons nous seuls avec Jésus. On nous dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Troisièmement, son esprit est scellé du sceau du Saint-Esprit. Ouais, l'esprit de l'adopté est scellé du sceau du Saint-Esprit. Dans Éphésiens 1er, verset 13, il dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Oui, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Alors, elle dit scellé, c'est même gens aller dans la market. Ouais, ou acheter un bocal mayonnaise, par exemple. OK? Donc, ouais, et vous mettez, premièrement, un papier. Ouais, sous boucher après ça yo boucher. Ouais, alors c'est ça qui passait avec nous lorsque nous venons accepter Jésus-Christ. Donc qui ça bon Dieu fait, bon Dieu sceller l'esprit nous. C'est-à-dire même les bouteilles mayonnaise ça t'a tombé à terre, il pas qu'à sale. Bon Dieu nous. Ouais, t'as dit nous saint dans l'esprit nous. Bon Dieu nous. Ouais, l'esprit nous saint et il scellé. C'est-à-dire même les corps capables de souiller et non capable de souiller, mais l'esprit arrêté intact. Bon Dieu nous. On dit merci Seigneur. Merci en pile, Seigneur. Oui, donc, alors c'est ça, il dit dans Psaume 32, verset 2, il dit, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de faute. Oui, dans l'esprit duquel il n'y a point de faute. C'est-à-dire, lorsque bon Dieu finit pardonner péché nous en Jésus-Christ, maintenant, il scelle nous avec le sceau du Saint-Esprit. C'est-à-dire, esprit nous pas qu'à entacher, esprit nous pas qu'à souiller. Donc, et ça le dit dans Romains 8, verset 16 et 17, il dit l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, et si nous sommes enfants, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Oui, alors c'est à travers l'Esprit, nous, que nous sommes capables d'entrer en contact avec bon Dieu. Et ça fait même là nous pécher, donc ça ne peut pas empêcher que nous allions côté bon Dieu, parce que ce n'est pas en chair que nous pouvons aller en esprit. Et ça dit dans Jean 4, verset 24, il dit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est-à-dire l'esprit ou régénéré. Dans 1 Pierre 1er, verset 23, il dit, puisque vous avez été régénérés, non pas une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Ouais, et dans Jean 15, verset 3, il dit, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. On nous dit, merci Seigneur de m'avoir purifié par ta parole. Et 14e, l'adopter à tout pleinement dans son esprit régénéré. Ouais, l'adopter à tout pleinement dans son esprit régénéré. C'est-à-dire l'esprit où il y a toute bagaille en l'esprit. Ouais, dans l'esprit où il y a toute bagaille. Il dit dans Colossiens 2, verset 10, il dit vous avez tout pleinement en Jésus-Christ qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement. On dit merci Seigneur. J'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Ouais, ça dit dans Colossiens 1, verset 27.
Et il dit, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Bon béni. C'est-à-dire la présence de Christ en nous doit faire la gloire de Dieu éclater. Ouais, dans Éphésiens 3, verset 20, il dit, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. C'est-à-dire nous avons tout pleinement dans notre esprit régénéré. Ouais, nous avons toute bagaille. Ça veut dire nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. On dit béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Et 15e, l'adopté détient le pouvoir de Christ. Oui, l'adopté détient le pouvoir de Christ. Alors ce pouvoir devrait se manifester en deux phases. Oui, pouvoir ça doit manifester en deux phases. Premièrement, pouvoir de développer la nature ou les caractéristiques de Christ. Oui, ou bien pouvoir pour développer la nature ou bien les caractéristiques de Christ. Oui, ça le dit dans Jean 1, verset 12. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, pouvoir, ça, c'est exousia. Oui, c'est-à-dire ses capacités pour développer la nature de Christ. Oui, dans Philippiens 2, verset 5, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Oui, c'est-à-dire sentiments d'amour, ou une capacité pour aimer. Ou une capacité pour pardonner. Oui, ça dit dans Galates 5, verset 22, oui, il dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la fidélité, la tempérance, la douceur, la maîtrise de soi. Bon de béni. Alors, c'est fruit ça qui a abondé dans l'esprit. Bon de béni. Oui, c'est-à-dire dans l'esprit, donc, ou chargé, ou plein. Est-ce que d'accord ça? On dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Oui, c'est-à-dire le Saint-Esprit, il répand dans le cœur l'amour. Alors, nous, l'apôtre Paul, il décrit l'amour dans 1 Corinthiens 13, verset 1 à 7. Oui, il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Oui, il dit, l'amour est patient, l'amour ne se vante point, l'amour ne fait rien de malhonnête, l'amour ne s'irrite point, l'amour croit tout, il espère tout, il pardonne tout. Oui, alors c'est capacité ça. Donc c'est pouvoir ça que nous gagnons. Donc pouvoir pour nous développer la nature ou les caractéristiques de Christ. Bon béni. Et deuxième phase d'un pouvoir, c'est pouvoir pour opérer à la manière de Christ. Bon béni. Ou bien pouvoir pour opérer à la manière de Christ. Dans Matthieu 28, verset 18, il dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. C'est-à-dire Jésus prend pouvoir. Et dans Luc 10, verset 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Bon béni, c'est-à-dire, il prend l'Ibaoul. Combien vous réalisez ça matin? Oui, c'est-à-dire, il prend pouvoir, l'Ibaoul pouvoir. Bon béni. Dis-moi beaucoup là, ou bien pouvoir. Jésus a pouvoir. Ou bien pouvoir pour aimer, ou bien pouvoir pour opérer, même avec Jésus. Est-ce que nous croyons ça? On nous acclame le Saint-Esprit, hein? On nous acclame, il mérite gloire, il mérite honneur, il mérite louange. Ouais, alors c'est ça, il dit dans Jean 14, verset 12, il dit en vérité, je vous le dis, ouais, il dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Est-ce que vous croyez pas ça? Hein? On dit merci Seigneur. Ouais, alors dans Luc 4, verset 18 et 19, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, quand il m'a envoyé pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Bon béni. C'est-à-dire, quel que soit le monde qui est opprimé matin, moi déclare libéré au nom de Jésus. Quel que soit le monde qui était enchaîné, moi déclare que la chaîne est cassée au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Oui, ça dit dans Acte 10, verset 38. Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et libérant ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Bon béni. C'est-à-dire, même Saint-Esprit ça, qui est dans Jésus, c'est lui qui a la vie au matin. Est-ce que vous croyez ça?
Vous voyez ça fait, il dit dans Marc 16, versets 17 et 18, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, s'ils boivent un breuvage mortel, il ne leur fera point de mal, et ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Est-ce que vous croyez parole ça? Hein? On dit merci Seigneur, merci pour parole au Seigneur. Donc en somme, chers frères et sœurs, nous proclamons l'année 2025, l'année de l'abondance de la grâce. Selon Romains 5, verset 17, il dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à combien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Alors, abondance de grâce, c'est pour capable régner dans la vie. C'est-à-dire, quel que soit le domaine qu'on y a, donc, ou appelé à régner. Donc, ou appelé à régner comme moi, comme reine. Bonne béni. Alors, la grâce, c'est la faveur non méritée de Dieu. Et c'est également une capacité surnaturelle pouvant nous permettre d'accomplir notre destinée sur la terre. La seule condition pour entrer dans l'abondance de la grâce de Dieu est la foi dans l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Donc, seule condition pour capable entrer dans l'abondance de la grâce, c'est quoi seulement dans l'œuvre de Jésus-Christ. Éphésiens 2, versets 8 et 9, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors, quiconque croit dans l'œuvre achevée de Jésus-Christ, donc est automatiquement adopté dans la famille de Dieu, qui est l'Église, le corps de Christ, selon Éphésiens 3, verset 6. Il dit, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Bon, il dit, ce mystère, c'est-à-dire son mystère, son bagage extraordinaire, son bagage qu'il n'a pas qu'à expliquer. Donc, alors, le nouveau statut d'enfant de Dieu confère à l'adopté des privilèges spéciaux. Donc, on vient de mettre en évidence 7 parmi les privilèges. Donc, premièrement, nous dit l'adopté détient la foi de Jésus. Deuxièmement, neuvièmement, l'adopté détient la foi de Jésus. Dixièmement, l'adopté est devenu un fils d'Abraham. Onzièmement, l'adopté est devenu l'habitation du Saint-Esprit. Douzièmement, son esprit est devenu identique à celui de Jésus. Treizièmement, son esprit est scellé du sceau du Saint-Esprit. Quatorzièmement, l'adopté a tout pleinement dans son esprit régénéré. Quatorzièmement, l'adopté a tout pleinement dans son esprit régénéré. Et quinzièmement, l'adopté détient le pouvoir de Christ. Donc, le glorieux Saint-Esprit, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, et de chacun de nous, pour nous comprendre la vérité ça, et pour nous capables d'expérimenter, et pour que le règne de Dieu soit capable d'établir dans la vie nous, et que le nom de Jésus soit glorifié. Disons, béni soit l'Éternel. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il mérite gloire, il mérite honneur, il mérite louange, il mérite adoration.